les 3 points de suspension anti-défaillants. Professeur, merci. Je ne vais pas revenir sur ce que je voulais être inspiré. Mais tout ça est ils sont derrière nous pour le professeur. On va derrière tout le monde, on va voir la sécurité. Les musulmans de l'organisation, ce que nous avons dans la Tanzanie, là où je vous ai mis, c'est la Mohamed, c'est pas tout ça. Comme disait Wolof, pour les visiteurs, nous avons entendu ces dégâts. Vous voyez, on va avoir des débats. Malgré le fait qu'on soit parlé ou autre, il n'y a pas de choix. Le travail scientifique, le président du comité préparatoire l'a dit. Il ne s'agit pas ici de parler des Wahaba ou des Mahtaba ou des grandes choses complexes de notre chaîne. Nous avons voulu adresser des questions, ou plutôt donner des réponses à des questions qui sont posées à l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé à travers Adam et Ève pour construire une famille. Au centre de la famille, il y a tout. Donc, nous allons prendre un premier panel qui va nous parler de notre chef, Cheikh Ahmed Tidiane, qui est notre source d'inspiration. Nous allons parler de Aqiqa et Tariqa. Et après, nous parlerons comment nous allons permettre à nos sœurs et à nos fils et frères de pouvoir avoir les meilleures bonnes pratiques pour pouvoir adresser ce monde. Ce sera le premier panel. Ce panel-là est assuré par d'éminents professeurs au niveau mondial. Le président du comité préparatoire l'a dit. Nous parlons de mondial parce que les personnes qui vont se retrouver autour de nous, c'est d'éminents professeurs qui sont inscrits à travers le monde, depuis les universités d'Ibadan, de Lagos, Dakar, de Malaisie, d'Indonésie, l'université Karami, l'université Aïn Mali et les autres universités dans le monde, en Angleterre et autres, qui ont pensé qu'aujourd'hui, de ce qu'ils savent de Cheikh Ahmed Tidiane, ils vont pouvoir partager ça avec nous. Mais par appeler les autres, faudrait-il qu'on pense aux ressources qui sont là sur place. On ne peut pas dépasser Cheikh Seydou, Argument et autres, et d'autres éminents savants qui sont dans ce Sénégal pour parler de ces questions de la Tijane. Le coordonnateur l'a dit, nous avons des ressources extraordinaires dans ce pays qui est la potentialité scientifique que nous trouvons. Si vous allez au département de l'air, département arabe, vous n'avez que des doctorants et des docteurs qui ne regardent que les questions de religion. C'est à partir de là que nous allons prendre source sur ce que nous avons, les compléter. Sur ce panel, aujourd'hui, on a au moins 40 Moukadam à travers le monde qui se sont inscrits pour venir travailler dans ce programme. Donc, ils recevront des appels à contribution où chaque professeur ou Moukadam qui va intervenir chez Cheikh Ahmed Tidiane, il nous fera un synopsis que nous allons relire pour valider ce que nous allons discuter de tout du code. Donc, nous avons 3 mois devant nous pour toute la production que nous allons sur ce panel 1. Cette production sera consolidée dans un document que nous allons partager avec le monde pour que tous ceux qui veulent savoir quelque chose sur Cheikh Ahmed Tidiane, fruit de la réflexion des Sénégalais et des Tidjanes de l'international, ils pourront trouver ce document. Mon cher ami, cher docteur Cissé, je ne sais pas si il est docteur du soin, docteur en géographie ou docteur Tidjane, il a déjà négocié avec une firme turque qui va nous faire la consolidation de toute cette production. On a l'habitude de faire des colloques ou colloques, mais cette fois-ci, on voulait que toute la production intellectuelle qui sortira du colloque des 13, 14, 15, toute personne qui se trouve à travers le monde pourra retrouver ce document. Sachez que nous nous organiserons pendant le colloque à être en ligne pour que les questions puissent être poussées à travers nos sites web. Donc, on va travailler avec les technologies. Le panel 2, je vais anticiper pour parler de la famille. On ne peut pas parler de ce monde sans voir comment cette famille est consolidée. Aujourd'hui, nous voyons toutes les menaces que
nous avons à travers nos familles. Le docteur en a parlé. Ce qui est hors de notre religion, c'est les mariages dans le même sexe. Des enfants qui ne savent pas qui est leur père ou autre. Et aujourd'hui, des familles qui sont disloquées parce que des autres nous agressent. On voudrait avoir les éléments de résistance, de pensée, pour replacer la femme dans sa famille, dans la gestion de ses enfants, dans son avantage de la vie. Ces questions seront adressées par d'éminents professeurs, comme Fatou Sow, Abou Salam et d'autres, qui vont parler de ces questions et les autres femmes vont réagir. Quand vous terminez avec la femme, l'enfant qui est là doit bénéficier d'une chose pour pouvoir être quelque chose dans ce monde. C'est son éducation. Nous avons aujourd'hui un problème dans l'éducation. Nous envoyons tous nos enfants dans les écoles et on est content. Quand l'enfant revient, il commence à danser, il chante, on dit qu'on a réussi l'éducation, alors que ce n'est pas ça. Nous tous, nous ne sommes pas passés par là. Pourquoi nous avons sacrifié les autres générations sans freiner ces mouvances actuelles à travers une éducation qui soit appropriée, où on n'écarte pas la civilisation universelle, mais nous retrouvons dans le fondement de nos valeurs, qui est notre enfant éduqué dans un monde islamique. C'est pourquoi l'islam va donner une contribution sur ce point, en particulier la hijab. Quand nous aurons quitté l'éducation, il faut que ces enfants soient formés pour être des personnes utiles à la société. C'est pourquoi nous prenons l'exemple même dans les daras. On ne voulait pas que les enfants sortent des daras pour réciter le Coran, mais être devenus des agresseurs ou autres, mais qui ne peuvent pas assumer le rôle de famille. Donc nous allons penser à ça et nous allons sortir pendant le Coran ce qu'on appelle les bonnes expériences que nous avons au Sénégal. Nous aurons des contributions comme le diagnostic du Toutal, le Cheikh Diagne qui est à Sana. Nous aurons des exemples qui nous viennent de Kaolack, où nous sommes allés une fois dans nos tournées. Nous sommes venus dans une école où on a trouvé 300 enfants qui venaient de différentes nationalités, du Nigeria, du Ghana et autres, qui chantaient, qui récitaient le Coran, mais tout ce que ces enfants mangeaient, ils le cultivaient pour lui chanter de l'école coranique. Ce sont ces choses-là que nous allons sortir. Nous n'avons pas dit que nous allons éliminer tout ce qui est programme ou autre, mais nous allons nous inspirer sur des choses où nous allons régler ces questions de valeurs et autres pour les enfants, une bonne éducation, une bonne formation. Maintenant, les valeurs, j'ai glissé pour parler des valeurs. Science en conscience des crimes de l'âme. Sans les valeurs, job, à kersa, à leneen, à guerre, à dégué, le am day yàq. Donc, loolu lañ bëgg inciter te loolu l'islam sànni jawwal. On voulait que li nga xam ne moom la ñu tàggee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha la croisé, borom valeur yi jikko ju rafet. Loolu lañ bëgg instaurer ci jawwal. Vous verrez que je glisse du français au vous me le permettrez. Après ces éléments-là, nous allons passer à une question stratégique pour nous. Les derniers renseignements que nous avons sur les statistiques de ce pays, plus de 60 à 70% sont des jeunes. Qu'est-ce que nous allons faire pour préparer nos jeunes à affronter l'avenir? Ce n'est pas simplement leur offrir des grandes écoles ou autres, mais il faut que ces jeunes-là puissent trouver un travail décent qui leur puisse leur permettre de s'assurer comme père de famille, comme nous sommes en train de l'assurer aujourd'hui. Mais à côté de cela, on a une question épineuse, le rôle des femmes dans la tariqa et le rôle des femmes dans nos sociétés. Cette question aussi sera annexée, sera plutôt adressée dans ce panel. On parlera aussi bien du côté des jeunes et du côté des femmes. On a aujourd'hui de bonnes expériences. Voilà ce que je peux résumer sur le panel 2. Sur le panel 3, si aujourd'hui nous sommes en train de mettre ces personnalités derrière et les exposer, c'est parce qu'il y a des sources. C'est le saint que nous avons. Après Cheikh Ahmed Tidiane, nous avons dans ce pays Cheikh Ahmed qui nous a inspiré, Seydi Hadji Malick, Alhaji Abdoulaye Niane, Cheikh Ibrahim, Cheikh Khalifa et tant d'autres. Si je me mets à citer, je vais me tromper. Mais toutes ces familles, nous devons faire le mémorial de ces saints, montrer aux Sénégalais quelle est l'histoire réelle de ce pays sur le plan religieux et de la carrière tijane. Et à côté, nous allons ouvrir, exposer leur vie. Nous aurons dans chaque famille, quelqu'un viendra pour parler de sa famille dans notre spiritualité. Nous allons terminer sur ce point avec le mémorial des saints
qui va avoir une grande permettre à tout le monde de venir regarder ce qui se passe au niveau de cette famille et ce que ces leaders ont eu à faire pour nous. Et j'insiste, ce que ces leaders ont eu à faire pour nous pour qu'on se l'approprie. Et on aura aussi cette partie qui s'ouvre sur un tourisme religieux. Et au-delà de ça, nous sommes en train de réaliser un film qui parle de toutes les ziyaras de chaque Tidiane à travers le monde, du Maroc, de l'Algérie et ailleurs. Quand on dit des ziyaras, c'est jusqu'au Sénégal, où ce film va permettre à tout un chacun de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille Tidiane. Si on passe au-delà de cette collectoire, nous aurons maintenant la question qui est là, c'est la question de la paix, de la sécurité et de l'intégration. Aujourd'hui, vous avez vu la situation de nos parents de Palestine, sur lesquels nous sommes sans réaction. Quels sont les problèmes auxquels ils sont opposés quotidiennement pour aller faire la prière? Quelles sont les situations qu'elles font face aux populations pour faire cette fête et autres? Quand nous mangeons notre campagne paisiblement, je dis paisiblement, c'est parce qu'on a la paix. Les Palestiniens qui sont des musulmans comme nous ne vivent pas la même situation. Dans la région, nous avons les mêmes questions. Il faut qu'on puisse garantir la paix dans nos pays pour parler de développement. Cette paix, on va la garantir dans la sécurité. Paix et sécurité, nous aurons des animateurs, des anciens ministres, des anciens généraux qui ont fonctionné dans ces environnements, qui viendront partager avec nous les dures épreuves que ces pays ont à faire face et comment il faut faire pour l'éviter. Donc, nous regardons ces questions et la question qui est là. Nous regardons l'actualité, c'est l'intégration africaine. D'autres leaders, depuis Cheikh Anta Diop et autres, nous ont parlé de l'intégration africaine. Aujourd'hui, on est en train de faire beaucoup de choses. Si vous voyez aujourd'hui, notre région ouest, nous avons une division réelle, il y a les autres du Sahel et il y a la Sénégal. Est-ce que vous pouvez différencier un Malien d'un Sénégalais? Moi, je dirais non. Cheikh Oumar Foutiyou nous a montré cette intégration. Depuis le Soudan jusqu'au Nigeria, on ne peut pas être désintégré. Il faut qu'on travaille à l'intégration. Je fais un clin aux autorités politiques et étatiques de ce pays. On a mis en place un ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Si l'Afrique n'est pas intégrée, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas faire des politiques de développement. Voilà les questions qui sont posées sur la question de la paix, de la sécurité et de l'intégration. Nous glissons sur quelque chose que nous vivons tous les jours. Mon ami qui est devant moi, qui écoute que je parle de son panel, c'est la question du développement. S'il n'y a pas de développement, on n'a rien. Il faut que la richesse soit créée pour que les gens puissent vivre décemment. Et pour cela, nous allons adresser la première question de l'économie, soutenue par une monnaie. La question, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son Coran, Ya Haram Riba. Le système que nous vivons, nous musulmans, c'est un système où il y a de la corruption, il y a le riba. Mais pourtant, il existe des alternatives, comme ce que notre collègue répondra sur cette question qui sera posée, c'est la question de la finance islamique. Ne soyons pas surpris. Aujourd'hui, dans les plus grandes universités de Londres, de Malaisie et autres, on enseigne la finance islamique. Et on a vu l'exemple du Sénégal à lever des fonds sur des milliards basés sur le soukous. Aujourd'hui, on a les expériences des rois. On partira pour nous montre que c'est quelque chose de nouveau. Mais il faut aller au niveau du fleuve. Le grand-père de l'un d'entre nous a été le premier à développer ce concept. À donner à des chefs religieux les moyens de développer leur dara, d'avoir une activité économique et d'enlever le fait que les localités soient en train de tendre la main. Si vous allez à Saint-Louis, au sud, il y a la mosquée Miba, la mosquée vit avec des produits du bas. Et même, nous avons été à Touba, il y a un institut qui vient de mettre, tout ce qui se fera sera basé sur le bas. Donc voilà les questions économiques que nous allons regarder. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il fait trop chaud à Dakar. Qu'est-ce qui a amené ça? Les littorales sont en train d'être mangés par l'eau. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le dérèglement climatique. Donc nous ne pouvons pas regarder toutes ces questions sans adresser la question de notre environnement. Voilà les questions qui seront adressées
dans ce panel et nous avons convié d'éminents professeurs à travers le monde qui vont discuter de ça. Si vous passez dans Dakar, il y a beaucoup de nouvelles qui parlent de Waqf et finances islamiques. L'élément nouveau que nous allons parler, c'est que le tourisme islamique est quelque chose de très important. Vous avez beaucoup de musulmans qui parlent de Cheikh Oumar Foutiyou, qui n'ont jamais été à Al-Wad. Et à l'international, on dit c'est quoi Al-Wad? Si on va aller à Al-Wad, on n'a pas de réceptacle. On a des initiatives qui sont faites par Cheikh Mohamed Bachir. Mais ça, c'est des choses qu'il faut étendre. Quand vous allez à Paris, on a le Mawlud, il y a des éléments de tourisme religieux qui existent. Les Nigérians vous disent dans nos venons, nous voulons aller à travers des spectacles et autres, ça pose des problèmes. Et ailleurs, pour que les Sénégalais sachent qu'on a un autre type de tourisme qui est différent du tourisme qui se passe sur la métropole. Ce sera un autre tourisme qui ne va pas dégrader nos valeurs, mais au moins qui permettra aux gens de terminer. Je pense que j'ai accéléré, même je suis à 140 heures. Donc, je pense que j'ai ouvert le tout pour l'essentiel. Sur les questions des panels, non, j'ai accéléré pour arriver à la fin. Donc maintenant, comme je suis à la fin, je peux rétrograder et décélérer. Je pense que les questions vont fuser. Et nos autres collègues qui sont dans les panels vont répondre et vont compléter. Je vous remercie infiniment. C'est le noyau dur de ce que notre colloque, c'est le science.